Politique après le transfèrement forcé de Simone Gbagbo à Haute-Guinée. Justin quoi? Nous ne tolérons plus longtemps la détention des prisonniers politiques. Le secrétaire national par intérim de la jeunesse du Front populaire ivoirien JFPI, Justin Quoi, a déclaré samedi dernier au cours d'une conférence de presse à l'ex-QG du candidat Laurent Gbagbo à Cocody à Togo que nous ne tolérons plus longtemps la détention des prisonniers politiques. Cette réaction fait suite à l'épisode du transfèrement forcé de Simone Gbagbo à Haute-Guinée mercredi dernier alors qu'elle était encore sous anesthésie à la PISAM. Justin Quoi y voit une manœuvre d'assassinat de l'ex-première dame et au-delà de tous les leaders de l'opposition étant donné que, pour lui, ceux-ci sont des otages et non des prisonniers, contrairement à ce que tente de faire croire le pouvoir. Aussi, le patron de la JFPI a-t-il averti que les militants du Front populaire ivoirien se verront dans l'obligation de réagir pour empêcher la réalisation de ce projet funeste. Pour le secrétaire national de la JFPI, le traitement inhumain infligé à Simone Gbagbo montre encore une fois que la Côte d'Ivoire est devenue un État voyou qui n'a que peu d'égard pour les droits humains. La dictature sous le pouvoir Ouattara est une dictature inqualifiable, dira-t-il. À cet égard, il a souligné que ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui est quelque chose de spécial comparativement à ce qui se passe dans les autres pays africains. Ouattara et son pouvoir ont surclassé tous les régimes dictatoriaux qu'on a connus jusque-là en Afrique, précise-t-il. Sur les élections locales, M. Quoi a soutenu que le 21 avril, c'est plutôt à une vraie mascarade électorale que les Ivoiriens ont eu droit. Il a révélé que le scrutin a été marqué par une fraude à grande échelle qui ne reflète en rien la réalité du vote. Il en déduit que c'est un cinglant désaveu que les Ivoiriens ont une fois de plus apporté à ce pouvoir installé à coups de bombe par la France et les Nations Unies. Nous voudrions ici féliciter le peuple de Côte d'Ivoire pour n'avoir pas cautionné ce coup contre la démocratie, a-t-il affirmé. A contrario, il a souligné que cette consultation a permis, au travers du faible taux de participation, de comprendre que les Ivoiriens restent encore attachés à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo reste et demeure le maître contesté de la situation en Côte d'Ivoire, a-t-il avancé, avant d'ajouter que le RDR a démontré qu'il est un parti violent, tribal et extrémiste. Pour le patron de la jeunesse du Front populaire ivoirien, ces élections ont davantage écorné le tissu social déjà délétère en creusant un peu plus le fossé entre le pouvoir et l'opposition. En conséquence, Justin Quoi a invité les Ivoiriens à prendre leurs responsabilités pour éviter le chaos à leur pays. Nous invitons tous les démocrates de tous les bords à rejoindre le Front populaire ivoirien pour mener la lutte pour sauver la Côte d'Ivoire, a-t-il déclaré. Dans ce sens, il a annoncé qu'il irait à la rencontre des leaders de tous les mouvements de jeunesse, notamment les responsables des jeunesses du PDCI, du RDR et des autres partis significatifs pour leur faire comprendre la nécessité de se mettre ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Le secrétaire national intérimaire de la jeunesse du Front populaire ivoirien a révélé qu'il entreprendra bientôt une tournée dans le pays entier pour redynamiser les structures et remobiliser les militants pour les prochaines batailles. Nous lançons l'opération éveil de conscience pour occuper le terrain politique et préparer les Ivoiriens à ce qui va arriver, a-t-il estimé. Justin Quoi a exigé une fois de plus la mise sur pied d'un gouvernement de transition pour sortir le pays de l'ornière.